La deuxième semaine chez Ahmadou Bamba, après celle qui avait été organisée en 1979 sous l'indigal de Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad et qui avait connu un succès éclatant. 40 ans après, c'est tout à fait donc normal que la communauté mouride organise une deuxième semaine chez Ahmadou Bamba. Moi, je crois que ce colloque traduit une symbolique. D'abord, une symbolique qui renvoie à l'enseignement et à l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que tout le monde le sait, dans sa lettre réponse à Serigne Dame Abdourahmane Lo, Cheikh Ahmadou Bamba affirmait qu'il est important de rester chevillé aux exigences canoniques de la religion musulmane et à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, si on se réfère à cette tradition prophétique, si on se réfère aux exigences canoniques du Coran, la quête du savoir constitue un élément important. Dans le cadre de ce colloque, il s'agit précisément de mutualiser des connaissances, de mutualiser des savoirs et de mettre l'accent sur la quête de la connaissance. Donc, on reste de ce point de vue-là attaché à l'œuvre, à l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. Il est donc très important que le monde le sache, que 40 ans après 1979, date à laquelle la première grande conférence a été organisée à Paris, que dans ce lieu, les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba soient valorisés, soient connus et soient développés comme une réponse aux problèmes du Sénégal, de l'Afrique, mais aussi aux problèmes de la France. L'Institut islamique de France, par la voix de l'Institut Abdullah wa Khadim Rassoul, lance un appel à tous les musulmans de France et d'Europe et de partout pour venir participer à un programme des journées du 16 au 22 septembre 2019. Et la communauté mouride veut revivifier cela 40 ans après en faisant une semaine culturelle où il y a un programme qui va inclure toutes les voies soufis, toutes les tariqas soufis et tous les musulmans qui vont rayonner par la spiritualité musulmane sur le monde occidental. Je pense, dans la chronologie même, l'impact d'un tel événement tire sa valeur de l'histoire. Cela veut dire simplement qu'il y a plus de 100 ans, un homme s'est investi de façon singulière, de par le cœur, de par le respect de l'autre, mais de par le respect du devoir qui lui est attribué. Un homme seul pour simplement aller dans le cadre d'un service à rendre à base de sacrifices à consentir pour établir une société de paix durable. Je vous nomme Cheikh Ahmadou Bamba. En réalité, Cheikh Ahmadou Bamba a toujours incarné l'ouverture. L'ouverture, la tolérance, le respect de l'autre, l'intégration, une approche inclusive, participative. Il a toujours mis l'accent sur cet aspect-là dans son enseignement, dans son œuvre. Or, le fait de faire un colloque avec plusieurs intellectuels qui viennent d'écoles différentes, qui viennent d'horizons différents, qui viennent à la limite même de régions, de continents différents et qui se rencontrent à Paris, je crois que ça donne un point fort à cette conception de l'ouverture développée et enseignée par Cheikh Ahmadou Bamba. Et le comité d'organisation vous accompagne parce que, instruit par Cheikh Mohamedou Mountakha et Serigne Bassirou, dans sa communication en parler, et une très forte délégation viendra donc de Touba
pour célébrer donc avec vous cette deuxième semaine Cheikh Ahmadou Bamba. L'objectif, c'est justement de continuer l'œuvre de Serigne Touba à travers, comme on l'a dit, à travers ses amis, ceux qui aiment Serigne Touba et qui aiment l'islam. Donc l'importance est d'ordre historique. C'est pourquoi nous convions donc tous les musulmans et tous les mourides à venir participer à cet événement historique. Alors, depuis plus de 40 ans, depuis donc 40 ans, il y a des tentacules organisationnels de cette référence de valeur-là chez Ahmadou Bamba. Et aujourd'hui, c'est une façon de dire ce qui a toujours été en 1979 s'est amplifié de manière si extraordinaire que les gens se rendent compte à l'évidence qu'il y ait lieu de rendre davantage et davantage hommage à cet homme-là, par qui et de qui les êtres humains tirent un référentiel de conduite. Donc oui, c'est un événement d'enjeu, un événement d'impact, mais un événement aussi de retour vers l'histoire pour se bonifier dans la conduite. Quelqu'un à qui on a fait subir un certain nombre d'épreuves, qui a connu beaucoup de difficultés avec l'administration coloniale, qui à l'arrivée dit que je pardonne. Et qui avait même surpris en réalité les administrateurs coloniaux, qui avaient dit nous ne comprenons pas cette attitude du cheikh. Quelqu'un à qui on a fait subir tous les problèmes possibles et imaginables et qui à l'arrivée nous pardonne. Donc voilà le glissement. Ce n'est plus une déportation vers la Mauritanie, ce n'est plus une déportation vers le Gabon. C'est aujourd'hui une rencontre volontaire, voulue, spontanée, organisée à Paris, donc au cœur de la capitale française, pour parler de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Malgré tous les événements tragiques qui se sont passés, il y a une curiosité intellectuelle et spirituelle envers l'islam. Et c'est les soufis aujourd'hui qui doivent prendre en charge la mission de diffuser l'islam. C'est pour ça que cet appel s'adresse à tous nos frères qui sont inspirés et qui aiment la spiritualité, qui ont intégré l'islam dans sa dimension spirituelle. Ce sont les soufis. Alors on les invite tous à venir le lundi 16 septembre 2019. L'ouverture sera à la salle du congrès de l'espace Hamelin. Ce sera au 16e arrondissement métro Kléber, pour que les communautés musulmanes fraternisent et œuvrent ensemble dans un but commun d'être d'abord représentatifs des valeurs de leur religion et de diffuser cet enseignement, cette éthique, cette morale, cette spiritualité que draine le mouridisme, qui est un exemple aujourd'hui pour beaucoup de communautés. La deuxième semaine, Cheikh Ahmadou Bamba, 40 ans après, revêt une grande importance. Une semaine à Paris, 40 ans après, s'agit-il d'un renouvellement, d'une continuation ou d'une continuité? Donc c'est les deux en même temps, et également en termes de renouvellement, un contexte qui est marqué par une cristallisation des identités, une résurgence des extrêmes et une xénophobie et une islamophobie connue. Et donc en termes de renouvellement, une contribution, une présence dans l'espace public et un questionnement sur la représentativité et sur la visibilité. C'est dans ce contexte-là que cette question du vivre ensemble, tel qu'il est vu par l'islam en général, et par le mouridisme en particulier à travers les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, va être abordé. Et de ce point de vue-là, l'exemple sénégalais est très très intéressant. Le vivre ensemble est aujourd'hui codifié par les brillants chercheurs universitaires. Mais le vivre ensemble n'est pas un module, on va dire, concocté par des sommités intellectuelles. Le vivre ensemble est une
est une logique de vie tacite, mais qui s'est démontrée de façon aussi pertinente que finalement, l'être humain, de par sa valeur intellectuelle, a senti le besoin de codifier le concept pour en faire aujourd'hui des modules. Mais quand on parle de vivre ensemble, parlant de Cheikh Ahmadou Bamba, parlant de pardon, mais ça veut dire qu'il y a un référentiel de conduite. Le Cheikh dit Afawtu anil a'da'i turran li wajhi man nafa'um li ghayri sarmadan lastu adfa'um. J'ai pardonné à l'ensemble de mes ennemis, de mes adversaires. Le Cheikh ne voulait même pas utiliser le terme d'ennemi, parce que simplement pour lui, l'être humain ne peut être l'ennemi de son prochain. Adversaire donc contextuel. Le mouridisme offre, à travers les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, des solutions aux difficultés de vivre ensemble que nous connaissons en France, aux États-Unis et ailleurs, où les gens sont de plus en plus rejetés, où le racisme se développe, où d'autres formes d'exclusion aussi se développent. C'est aussi ce sens-là qu'il faut donner à ce thème qui a été choisi, le vivre ensemble. L'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba est un enseignement pas seulement de la tolérance, parce que la tolérance peut avoir un seuil, mais c'est un enseignement du respect. Et c'est-à-dire qu'il faut accorder à l'autre la dignité qui lui revient, sans pour autant l'écorcher pour quelque raison que ce soit. C'est pourquoi en fait Cheikh Ahmadou Bamba a toléré, c'est pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba a pardonné. C'est pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba a toujours respecté l'être humain, non pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Il considère que tout être humain est créature de Dieu. Et comme créature de Dieu, il mérite respect. Cheikh Ahmadou Bamba n'a pas eu une mission d'invasion. Il a eu une mission de rassemblement. Et qui rassemble fait forcément face à des obstacles de différence, de différents, d'antécédents, de bandes, de factions, de groupements, d'organisations, tous tant qu'ils sont, toutes tant qu'elles sont, avec des intérêts particuliers. Donc il faut être investi d'une mission divine, avoir des capacités, des dons de Dieu, avoir des instruments qui ne sont pas forcément les instruments que l'on connaît aujourd'hui. On ne parle pas de conventionnement, de paix, de tout ça, non, mais des instruments divins pour pouvoir rassembler. Donc aujourd'hui, l'expansion est synonyme d'échange. Aujourd'hui, l'expansion est synonyme de la rencontre avec l'autre. Aujourd'hui, l'expansion est synonyme de partage de toutes ces valeurs que nous tirons de la mission de Cheikh Ahmadou Bamba et qui ne sont pas forcément accessibles à tous. Et aujourd'hui, expansion à valeur de bonification. Il est très important aussi, effectivement, comme ensemble, comme, disons, système civilisationnel complet, de s'intéresser à la confrérie mouride dans sa capacité à générer effectivement du patrimoine écrit, du patrimoine oral, du patrimoine matériel, mais aussi du patrimoine immatériel. Et sous ce rapport-là, quand on parle de Masalikul Jinan, on parle d'abord d'un poème qui est une indication donc, des itinéraires du paradis, mais qui est aussi le nom d'une grande mosquée qui vient d'être achevée à Dakar et qui va être inaugurée le 27 septembre. Le mouridisme, dans l'économie générale de ces grandes théories, met l'accent sur la vie dans la paix, la vie dans la concorde, la vie dans la cohésion. Alors, le mouride est quelqu'un qui est formé d'abord à s'accepter lui-même. Et c'est là où il y a la difficulté. La difficulté, ce n'est pas seulement accepter l'autre, mais c'est s'accepter soi-même. Alors, parce que si je ne m'accepte pas moi-même, ça va être absolument difficile d'accepter l'autre. Si je ne me respecte pas moi-même, ça va être difficile de respecter l'autre. Donc, dans le travail mouride, dans l'éducation mouride, on met l'accent sur le respect de soi-même. Préparer l'individu à développer un certain nombre de valeurs qui lui permettent d'être maître de lui-même, qui lui permettent de donner du respect, qui lui permettent de donner de la valeur à lui-même. Et à partir du moment où il donne de la valeur à lui-même, il est obligé de respecter l'autre et de lui donner la valeur qui lui revient.
C'est ça, en fait, tout le sens de la formation et de la socialisation en milieu mouride. Il s'agit donc de faire comprendre à l'individu que voilà ce qui constitue ton identité. Voilà ce qui constitue ton essence. Voilà pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Et voilà la mission que tu dois accomplir sur terre. Cette mission, ça suppose d'abord et avant tout que tu saches qui tu es. Et donc, l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba et tout ce qu'il a fait avec ses compagnons et notamment Cheikh Ibra Fall, c'est les amener à s'interroger, à se connaître, à se découvrir. Et à partir du moment où je me connais moi-même, je me découvre aussi à travers l'autre. Je me dis tout ce que je veux pour moi, je dois le vouloir pour l'autre. Donc le mouride, le vrai mouride, c'est celui-là qui, de par sa conduite de l'intérieur, tire des enseignements de la mission de Cheikh Ahmadou Bamba et qu'il soit prêt, d'abord de par le cœur, à partager ces enseignements telle une lumière qui déteint, qui gît et qui fait en sorte que partout à travers le monde se construisent des foyers d'apaisement de la tension intérieure. Et ça ne peut se faire que par la rencontre avec l'autre. Donc expansion signifie tendre la main pour qu'ensemble nous puissions tirer profit de cette valeur exponentielle de paix éminemment tirée des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba.